C'est dur de parler. C'est du jus de coco. Enfin, c'est de l'eau de coco. Très bon pour la santé et très très bon aussi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo FAQ que j'ai lancée sur Instagram et sur YouTube. Et donc on va commencer maintenant parce que mine de rien, il y a beaucoup de questions. Voilà. Alors il y a Jérémy Jet qui me demande si j'ai déjà écouté de la K-pop et si je vais aller revoir des comédies musicales. Alors pour la K-pop, oui, il m'arrive de temps en temps d'en écouter. Mais je suis pas à fond comme certaines personnes dont je ne comprends pas l'engouement pour certains artistes totalement refaits de partout et le talent laisse un peu à désirer quoi. Attention, je ne dis pas ça pour tous les artistes parce que voilà, il y en a que j'aime beaucoup, je trouve que voilà, ils ont un charisme, ils chantent très bien, ils dansent très bien. Mais il y en a certains, je trouve, qui sont plus connus pour leur gueule que pour leur talent quoi. Enfin, le peu de talent qu'ils ont quoi. Et je vois que tu me conseilles Exo Monster et BTS Dop. J'ai dû en entendre parler de nom, mais j'ai jamais pris le temps de les écouter. Donc écoute, si un jour j'ai l'occasion d'écouter ces groupes-là, je penserai à toi. Voilà. Et en termes de comédie musicale, oui, cette année je vais aller voir la nouvelle version des 10 Commandements qu'ils ont décidé de rappeler la plus belle histoire de tous les temps. Ils pouvaient largement laisser les 10 Commandements, j'ai pas trop compris pourquoi ils se sont cassés le cul à trouver un autre nom quand même. Hein. Alors Ponino me demande quelles sont mes séries du moment. Alors Once Upon a Time déjà, voilà, mais bon, vous me connaissez très bien je pense, voilà. Mais sinon pendant ces vacances d'été qui ont suivi, avec mon papa, on s'est tapé les 9 saisons d'une traite de The Big Bang Theory. Et putain cette série je l'adore, j'aime vraiment tout de cette série, que ce soit l'atmosphère geek, les personnages surtout. Jim Parsons qui joue le rôle de Sheldon Cooper. Oh, mais dès que je vois ce mec, je suis morte de rire. Mais surtout, quand il fait ce rire là. Non, clairement, sérieusement, je vous conseille vivement cette série. Allez-y, foncez là-dessus, c'est juste... Elle est trop bien cette série, voilà. Elena Kaulitz me demande, as-tu déjà pratiqué un ou des sports? Si oui, lesquels? PS, je t'adore, moi aussi je t'adore. Alors, oui, quand j'étais jeune, je pratiquais beaucoup de sports, enfin, je me comprends en disant ça. En gros, quand j'étais en primaire, je faisais un peu de danse parce que dans l'école où j'étais, ils faisaient quelquefois des clubs de danse pour, voilà, animer un petit peu, voilà. Et de temps en temps, j'y participais, quoi. Ensuite, de la 6e jusqu'en 5e, donc pendant 2 ans, j'ai fait de la natation, sauf que malheureusement, Mère Nature m'a arrêtée en plein milieu, connasse. Et pendant toute mon année de 4e, donc pendant 1 an, j'ai fait du handball, un sport que j'aime énormément, sauf que malheureusement, avec ma copine, parce qu'on s'était inscrits ensemble en fait, on est arrivé à une année où l'équipe s'est carrément dissoute du jour au lendemain. En gros, à la fin de l'année, on s'est retrouvés 3-4 personnes. Voilà, on ne voulait pas non plus continuer dans cette voie-là, donc du coup on a préféré arrêter et c'était franchement dommage, ouais. C'est un sport que j'aime énormément et que de temps en temps je m'empêche pas de regarder des matchs de handball avec mon papa, tout ça. Aujourd'hui, je ne fais rien, autant te dire, parce que je suis une grosse feignasse, voilà. Clara Moret 2710 me demande, est-ce que tu aimes la nouvelle coupe de cheveux de Bill, entre parenthèses rose? Alors, permettez-moi de me préparer à cette question. Voilà, je vous montre une photo de Bill Kaulitz aujourd'hui pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble aujourd'hui. Je vous laisse vous faire votre avis, donc je vais répondre également. Vous voyez? Voilà. Donc clairement, j'en ai strictement rien à foutre. En fait, je pars du principe qu'on est libre de faire ce qu'on veut de sa propre personne. Donc à savoir, si tu as envie de changer quelque chose au niveau de ton corps, au niveau de tes cheveux, au niveau de ta gueule, tu fais ce que tu veux. Et le truc, c'est que malheureusement, chez les fans de Tokyo Hotel, dès qu'un des membres du groupe ne touche ne serait-ce qu'un poil de son corps, on se tape limite des scandales, des polémiques pour ça, quoi. Et pour le cas de Bill Kaulitz, qui s'est donc coloré les cheveux en rose, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais un petit peu surprise. Mais j'ai rien dit quoi, c'est juste, ok, bah il a décidé de faire ça, donc d'accord. Mais le truc c'est que, ça c'est véridique et je pense que vous les avez sûrement vus un petit peu partout dans les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de propos homophobes, genre il y a des nanas qui se prétendent être aliens et elles insultaient gratuitement Becca de PD parce qu'il s'éteint les cheveux en rose. J'ai été choquée en lisant des choses comme ça quoi. Non et puis sérieusement, vous avez regretté sa crinière quand il a passé aux dreads blanches, vous avez regretté ses dreads blanches quand il a passé à sa crête de coq, vous avez regretté sa crête de coq quand il est passé à son champignon caca, vous avez regretté son champignon caca quand il a passé au bon platine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, ok? Vous voulez que je fasse pareil avec Tom Kaulitz? Non, je pense que vous avez compris le même délire quoi. C'est juste que voilà, on connaît tous Becca comme étant extravagant, en train d'expérimenter plein de looks parce qu'il en a envie, parce qu'il aime ça, et je ne comprends pas pourquoi vous prenez la tête parce qu'il s'éteint les cheveux en rose quoi. Merde! Donc tout ça pour vous dire que c'est vrai que je me suis un petit peu habituée à sa tête de Baba Papa. Après, si un jour il décide de redevenir blond platine ou brun, il fait ce qu'il veut. Voilà, fin de la discussion. J'espère que j'ai répondu à tout le monde.
Alors il y a SLF qui me dit coucou Kim, si tu devais choisir entre ne plus jamais te maquiller ou ne plus jamais écouter Tokyo Hotel, que choisirais-tu? Gros bisous. Gros bisous à toi aussi. Et ta question elle est vachement dure putain. Waouh, en fait là tu me demandes de renier une de mes passions quoi. Merde. Je pense que je choisirais ne plus jamais me maquiller pour pouvoir écouter Tokyo Hotel parce que je peux largement sortir sans maquillage. Mais je ne peux pas m'empêcher à écouter Tokyo Hotel, donc je ne peux pas me passer d'eux quoi. Mais le maquillage je peux m'en passer, mais pas Tokyo Hotel, donc voilà. Anna Elkaolis me demande quelle est ma chanson préférée mais la plus unique de Tokyo Hotel. Ta question est très dure aussi. Je choisirais sûrement Springish parce que c'est THE chanson qui m'a permis de les aimer encore aujourd'hui. C'est THE chanson que je ne m'empêcherai jamais d'écouter. C'est THE chanson que j'aime tout. De A à Z, que ce soit les paroles, la musique, la vidéo qui va avec, c'est vraiment voilà, une chanson qui me prend au trip presque. C'est voilà, c'est aussi une chanson qui me rappelle la période de l'adolescence, de bons et de mauvais moments à cette période-là. Mais c'est vraiment voilà, une chanson que j'aime énormément, que j'écoute encore aujourd'hui. Elle a presque 10 ans cette chanson quand même. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc je pense que je choisirais celle-là, ouais. Marie-Eliane Furemer me dit coucou Kim, tu préfères Bill ou Tom et entre Georg et Gustave? Et pourquoi Kimi comme nom pour ta chaîne? Ça fait beaucoup de questions en une seule question, ma petite Marie. Alors en général, quand tu aimes un groupe, tu aimes quasiment tous les membres du groupe. Mais faut pas nier, faut pas se cacher quand même, on a toujours un petit chouchou dans le groupe, voilà. Entre les jumeaux, Tom, et entre Gustave et Georg. Georg parce que je soutiens le Torg, voilà. Et donc pourquoi Kimi comme nom pour ma chaîne? Bah tout simplement parce que c'est un surnom qu'on me donne depuis que je suis au collège. Avant je m'appelais Kimchi en fait. Qui est en fait un nom de plat coréen, sauf que malheureusement quand j'étais au collège on me faisait beaucoup de mal, voilà, et on adorait déformer mon nom en disant Kim El Chi, voilà, et donc moi ça me faisait tellement mal que du coup j'ai décidé de changer radicalement mon nom, enfin radicalement je me comprends, c'est en gros j'ai juste enlevé le C et du coup ça donnait Kimi, sauf que je trouvais que K-I-M-I c'était trop banal et puis j'ai enlevé le I pour mettre un Y, sauf que je trouvais que ça faisait aussi très banal. Voilà, et comme je suis quelqu'un qui joue toujours sur la carte de l'originalité, et à un moment je faisais toujours oui, voilà, du coup bah, je trouvais que KIM H2I ça me correspondait plutôt bien, et pourquoi pas Kimi Makeup, parce que bah je suis pas une youtubeuse beauté, j'ai pas envie qu'on me colle cette étiquette de youtubeuse beauté avec tous les stéréotypes qu'il y a aujourd'hui. Fantine F me demande que penses-tu de l'album Humanoid, j'ai l'impression d'être la seule à l'adorer. Je te rassure, tu n'es pas la seule à l'adorer, j'en fais partie. Ouais, j'aime beaucoup l'album Humanoid dans la mesure où en fait, même si il y a eu beaucoup de retours plutôt négatifs, hein, je vous le cache pas, j'ai fait une vidéo là-dessus où je raconte un petit peu l'état de cet album, je vous mettrai le lien quelque part en barre d'infos ou quelque part dans la vidéo si ça vous intéresse. En gros, moi ce que je pense de cet album, c'est que c'est vraiment cet album-là qui leur a permis de faire ce qu'ils font aujourd'hui, donc à savoir, bah, Tom et Georg sont capables de jouer d'autres instruments que la guitare et la basse. Bill est capable de chanter dans les aigus et dans les graves, contrairement à Zimmer et Schrei. Et puis bah, il y a quand même des textes qui ont enfin des chansons dont les paroles ont quand même une signification très profonde. Je pense notamment à Automatic ou Automatic, je pense également à Into the Sunshine, je pense également à Alien. Et puis, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a quand même de très très belles chansons, même si voilà, il y a le style musical qui gêne un peu. Mais c'est vraiment voilà, un album que j'aime énormément, qu'il faut prendre en considération comme tous les autres. Et puis je te rassure, tu n'es pas la seule à aimer cet album. Voilà. Alors Laura Makeup me dit coucou ma belle. Coucou Laura. Quelle vidéo préfères-tu le plus tourner? Que penses-tu des mongs et des traditions? Tes vidéos sont-elles rémunérées? Alors les vidéos que j'aime le plus tourner, je dirais sûrement les vidéos de maquillage, qu'importe le thème, que ce soit voilà, les make-up pur sang ou les maquillages Halloween ou les maquillages totalement lambda parce que j'ai une nouvelle palette et j'ai envie de faire un maquillage là-dessus. Voilà, c'est vraiment ces vidéos-là que j'aime le plus filmer, je pense. Ouais. Est-ce que mes vidéos sont rémunérées? Oui, sauf les make-up pur sang pour des problèmes de copyright. Et enfin, j'ai gardé la meilleure pour la fin en quelque sorte. Ce que j'en pense des mongs et des traditions, clairement, je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas trop d'avis là-dessus. Voilà, en gros, pour faire court, je suis issue d'une union plutôt ouverte d'esprit, à savoir que mon papa est Hmong et ma mère vietnamienne. Donc voilà, et je me souviens qu'à leur époque, un couple Hmong vietnamien, c'était très mal vu. Aujourd'hui, on en a un petit peu rien à foutre, mais c'est vrai qu'à leur époque, c'était très mal vu, ouais. Et donc du coup, je pense que l'objectif de mes parents était d'éduquer moi et mon frère de manière totalement ouverte, plus comme un funky qu'un Hmong. Funky français littéralement en Hmong, ouais. Donc tout ça pour te dire que je n'ai pas forcément une vision globale des Hmong et de leur tradition. Enfin, et là, je ne fais pas de clichés ni de stéréotypes quoi que ce soit. Moi de ce que je vois des Hmong, c'est que les nanas se font exploiter comme pas possible. Donc à savoir, elles n'ont pas le droit de sortir, elles doivent faire des gosses, elles doivent faire à manger, le ménage, s'occuper de la maison. Et c'est l'homme qui doit travailler et ramener l'argent à la maison.
Moi c'est ce que je vois des familles Hmong aujourd'hui. Après je pense que toutes les familles Hmong ne sont pas comme ça, je l'espère quand même. Et puis je vois aussi cette grosse différence au niveau des traditions et de manière d'éduquer quand je parle de mon petit ami à mes cousines ou à mes tantes qui ont à peu près le même âge que moi. Et quand je vois vraiment cette différence là, c'est que elle sort uniquement avec des Hmong. Et moi mon copain est français-vietnamien. Donc vous imaginez les Hmong ultra traditionnels, tout ça, le scandale qui pourrait se taper en me voyant avec mon copain quoi. Et donc souvent elles sont là, oh Kim t'as trop de la chance, j'aimerais vivre comme toi, j'aimerais faire plein de choses avec mon copain mais j'ai pas le droit à cause de mes parents, à cause des traditions, moi je peux pas faire ci, je peux pas faire ça alors que toi t'es libre de faire ce que tu veux quoi. Mais je me considère quand même chanceuse de savoir que j'ai eu des parents super ouverts d'esprit et qui me laissent quand même pas mal de liberté, mais c'est vrai que mon père m'a quand même inculqué quelques petites traces d'éducation Hmong en fait. Mais pas à l'extrême comme certaines que je connais aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça pour te dire que voilà, même si j'ai pas trop une vision globale des traditions Hmong, tout ça, je pense que c'est quand même quelque chose à garder en soi comme une richesse parce que ces richesses là font la personne que tu es et font que c'est ta famille, enfin voilà, je pense que c'est quand même des richesses à garder pour soi. Voilà, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus malheureusement parce que j'ai été élevée comme une funky, voilà. Igno Shadow me demande, pourrais-tu faire plus de lookbook et ton album préféré Tokyo Hotel? Oui, alors les lookbooks ça me tentait bien d'en faire, sauf que malheureusement mon frère était censé m'aider le jour où j'ai fait le Get the Look sur BK, sauf que cet imbécile préférait rester sur son ordinateur. Petit con va. Mais c'est vrai que ce genre de vidéo ça me tentait bien d'en faire parce que j'aime bien en regarder de temps en temps et en faire pour vous ça me dérangerait pas, sauf que filmer ça toute seule c'est pas évident. Donc si un jour j'arrive à trouver quelqu'un qui veut bien m'aider à filmer ce genre de vidéo, pourquoi pas. Et donc mon album préféré Tokyo Hotel, je vais sûrement brûler en enfer en disant ça mais c'est KOS. Voilà. Spiraphobia me dit bonjour Kim, as-tu des applications sur Android que tu apprécies plus que d'autres et je joue à Final Fantasy. Alors pour les applications sur Android, je pense que je ferai une vidéo What's in my phone pour bien répondre comme il faut à cette question parce que si je te dis toutes les applications que j'utilise, cette vidéo va durer une plombe, voilà. Et bon voilà, pour répondre rapidement, les réseaux sociaux en général et les applications qui permettent d'écrire les fanfictions, donc à savoir Wattpad et un petit bloc-notes, voilà. Et mon calendrier mensuel parce que j'ai besoin d'être prévenue avant d'avoir mes règles. Voilà. Et puis est-ce que je joue à Final Fantasy? Non, pas du tout. Alors que j'aime vraiment tout de ce jeu, voilà, les personnages, l'atmosphère, l'histoire, la musique aussi, enfin j'aime vraiment tout de ce jeu, sauf que ça m'a jamais donné envie d'y jouer, vraiment. Mais si tu veux un jeu dont ils ont le même développeur du jeu, à savoir Square Enix, je joue beaucoup à Dragon Quest. Voilà. Alors Tokyo Hotel Simurfi Adra, il me demande quel a été mon plus beau voyage jusqu'à maintenant. Je vais peut-être décevoir plus d'une, je vais peut-être brûler en enfer également, mais c'est mon voyage à New York. J'avais 16 ans à ce moment-là et donc j'y suis allée avec mon frère et mes parents. Et autant vous dire que ouais, c'est le plus beau voyage que j'ai pu faire jusqu'à maintenant parce que j'ai vu en vrai tout ce que je voyais à la télé, dans les livres d'histoire, les livres d'anglais, tout ça. Et non, franchement, j'ai vraiment adoré voir la Statue de la Liberté, Times Square. En plus, je me souviens que notre hôtel est à 2 pas de Times Square. On descendait, on était déjà à Times Square, quoi. Voilà. Et puis, j'ai visité plein de musées également. Et puis, j'ai vu les gratte-ciel, le super haut, tout ça. J'ai pu monter à l'Empire State Building également. C'était juste incroyable. Et c'est vraiment, voilà, un des plus beaux voyages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Je dis ça parce que je pense que bonne majeure partie d'entre vous auraient aimé que je réponde Berlin. Sauf que Berlin, j'ai pas eu le temps de tout découvrir, donc du coup, quand j'aurai l'occasion, j'y retournerai. Voilà. Mais pour le moment, le plus beau voyage que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est New York. Alors, on passe maintenant aux questions sur YouTube, et mine de rien, il y en a pas mal également. Donc, j'ai Ness Moonwalker Alien qui me dit « Salut Kim, pourquoi ne mets-tu jamais de fossiles ?» Si, j'ai déjà mis des fossiles dans mes vidéos. Alors, si ma mémoire est bonne, à la vidéo d'Elsa de la Reine des Neiges, Dark Masquerade de l'année dernière, le maquillage de fête avec ma palette Urban Decay. C'est soit tu regardes jamais mes vidéos ou je ne sais pas, mais si, j'ai déjà mis des fossiles. Si. Ensuite, il y a Clémence Clessa. Ah, ma petite Clémence. Elle me demande depuis quand je suis passionnée de maquillage, depuis quand j'écris des fanfictions, le genre de fanfiction que je préfère écrire et lire, et les amis sur internet, oui ou non. Tu me poses beaucoup de questions Clémence là. Alors pour le maquillage, je suis passionnée de maquillage depuis l'âge de 17 ans parce que c'est à partir de là où j'ai créé ma chaîne YouTube. Et c'est aussi à ce moment-là où je regardais beaucoup de maquillage à effets spéciaux, d'Halloween, beauté, techniques de maquillage.
voilà, c'était vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce sujet-là et à m'expérimenter dans différentes techniques de maquillage. Depuis quand j'écris des fanfictions, je dirais depuis l'âge de 12-13 ans, donc quand j'ai commencé à écouter Tokyo Hotel. Le genre de fanfiction que je préfère écrire, tout ce que les gens n'aiment pas. En gros, c'est tout ce qui est angst, le death, un petit peu le gore de temps en temps, également aussi le hurt comfort, aussi le fantastique de temps en temps, hein, voilà. Et puis bah, le classique, hein, hétéro, yaoi, twincest. Ensuite, les fanfictions que j'aime lire, tout ce qui est super dur à lire. En gros, genre le personnage, bah voilà, il est torturé mentalement et physiquement, d'où le angst. Voilà, j'aime aussi bah, quand ça meurt à la fin, d'où le death. J'aime également bah, vraiment un truc original qu'on n'a pas forcément lu jusqu'à maintenant, ce qui est très rare aujourd'hui malheureusement. Mais sinon, voilà, un truc bien dur, bien triste comme il faut, ça j'aime beaucoup ce genre de truc, voilà. Et sinon, ouais, après je peux lire un peu de tout, mais vraiment un truc bien dur à lire, super triste, voilà. Et enfin les amis par internet, alors oui sans hésiter, la majeure partie de mes amis je les ai connus sur internet, que ce soit par le biais de Tokyo Hotel ou par le biais de fanfiction ou par... voilà quoi. C'est juste que voilà, il faut faire super attention parce que des fois on peut se foutre de votre gueule littéralement. Mais moi clairement jusqu'à maintenant j'ai eu que des retours positifs, que de belles rencontres. Je pourrais pas tous vous raconter parce que sinon cette vidéo durait une plombe, voilà. Mais sinon, ouais, ce que je retiens bah, de mes amis sur internet, c'est que ce sont des personnes génialissimes dont j'ai gardé contact avec beaucoup de personnes. D'autres où j'ai malheureusement plus contact avec eux mais qui ont une place très importante dans mon cœur. Mais sinon, voilà, oui, franchement les amis par internet, oui, sans hésiter, ouais. Alors Alexia Mélanie me demande des idées de ce que tu vas faire après tes études. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que bah là je rentre en 3e année d'LEA anglais-allemand. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, mais je suis pas sûre. En gros c'est soit je m'arrête là et je commence directement à travailler, soit je continue un master ou un doctorat, enfin je sais pas, mais plus un master en commerce international ou en tourisme, enfin je sais pas trop encore. Ou alors je finis ma licence cette année et je me réoriente vers quelque chose mais qui a alors rien à voir avec les langues, à savoir un BTS esthétique cosmétique. Je suis pas encore sûre encore, mais voilà, j'ai encore le temps de réfléchir, quoiqu'il me reste 1 an pour réfléchir, donc il me reste très peu de temps, voilà. Nonor Pulip, désolée si j'ai déformé ton nom, alors elle me demande que penses-tu des cheveux roses de Bill, j'ai déjà répondu. Que penses-tu des remarques homophobes et déplacées sur les cheveux roses de Bill? J'ai déjà répondu également. Georg est-il mort ou, comme dirait Fessounette, donne-t-il le sein au bébé de Gustave? Oui, je me rappelle de ça. Je pense que ouais, peut-être. Pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube et que penses-tu du monde des youtubeuses beauté en général? Donc pourquoi on va créer une chaîne YouTube? Parce que en fait, sans vous détailler les choses, en fait, j'étais en première aide et je vivais une période mais vraiment pas très rigolote. Et j'avais besoin de trouver une activité pour penser à autre chose et voilà, me vider la tête. Et c'est à ce moment-là que je regardais énormément les vidéos d'Enjoy Phoenix, là où elle était plutôt cool je trouve, ouais. Et donc je me suis dit bah tiens, elle ça a plutôt bien marché, donc pourquoi pas moi. Et donc du coup j'ai créé cette chaîne dans le but d'être comme Enjoy Phoenix. La pire décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Voilà. Donc ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Ne copiez jamais les youtubeurs. C'est vraiment la pire décision que vous pouvez prendre parce que quand on va vous essayer de copier sur quelqu'un, ça ne marchera sûrement pas. Voilà. Et donc du jour au lendemain, je trouvais que ça me consolait, ça me faisait du bien de faire des vidéos, ça me permettait de penser à autre chose qu'à mes problèmes au lycée, avec mes parents, tout ça. Et donc du coup, bah, j'ai continué sur cette voie-là en quelque sorte et voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui, voilà. Et ce que je pense des youtubeuses beauté aujourd'hui, alors clairement je vais aussi brûler en enfer. J'ai remarqué que dans cette FAQ, à partir des réponses que je donne, je vais brûler en enfer, clairement. Je trouve qu'il y a quand même une tension, une certaine compétition que je ne comprends pas dans la mesure où, malheureusement, avec les médias, la presse, tout ça, on met beaucoup en avant les youtubeuses qui ont déjà tout pour elles, qui ont déjà je ne sais combien de nombre d'abonnés, de vues, de sponsors, de partenariats, tout ce que tu veux. Et que les toutes petites youtubeuses qui veulent aussi se lancer là-dedans, eh ben elles galèrent comme pas possible parce que bah... il y a déjà les autres là qui sont déjà super connus et donc pourquoi se casser la tête à voir les nouvelles alors qu'on a celles qui marchent très très bien. Et c'est pour ça qu'en fait j'aime pas qu'on me dise que je suis youtubeuse beauté parce que je veux pas qu'on m'assimile dans une beauty sphère qui est remplie de stéréotypes et de tensions et de polémiques pour un rien en fait. Ah et tu me demandes également quelle a été ma réaction à l'annonce du Dream Machine World Tour. J'ai trouvé une vidéo qui résume très très bien ma réaction. Oh my God!
Alors Neslan me demande qu'est-ce que tu penses du nouveau look de Bill. Je pense que tu parles de ses cheveux roses, j'ai déjà répondu à la question. Est-ce que tu penses que Tom postera un jour quelque chose sur son Instagram? Oui, je pense, parce que Aliens partout dans le monde, on est en train de le harceler, et puis son frère, je pense qu'il est aussi en train de le harceler, Gustav Georg également, enfin, je pense qu'un jour ou l'autre, il va devoir poster quelque chose, et clairement, si son premier post, c'est un selfie, voire même une photo de son chien, on est tous mortes, je vous le dis tout de suite, voilà. Et ton album préféré de Tokyo Hotel, j'ai déjà répondu, je vais brûler en enfer, c'est KOS. J'ai Welcome to the Glade qui me demande quelle est ma musique du moment, voilà, gros bisous, t'es super, continue comme ça, gros bisous à toi aussi, merci beaucoup. Ma chanson du moment, alors j'en ai plusieurs, mine de rien, à savoir des chansons du nouvel album de Skillet, donc l'album Unleashed, donc à savoir Watching the Comets, et The Resistance, surtout The Resistance, j'aime énormément cette chanson. Si ça vous intéresse, je mettrai les liens des chansons en barre d'infos, comme ça vous aurez une petite idée des chansons que j'écoute en ce moment. Voilà. J'ai Madame Zola qui me pose pas mal de questions, mine de rien. Elle me demande si je compte faire un room tour ou une vidéo rangement make-up. Qu'est-ce que je compte faire après cette dernière année d'études? Est-ce que je connais le rappeur allemand Crow, si je l'aime ou pas? Et est-ce que je vais craquer sur la nouvelle collection d'Anastasia Beverly Hills chez Sephora? Bisous Kimi, je t'adore. Je t'embrasse également Madame Zola. Alors, les vidéos room tour et rangement make-up, j'aime vraiment pas ce genre de vidéo, clairement. Et quand j'aime pas ce genre de vidéo, je ne vois pas pourquoi moi je devrais filmer. Mais si un jour je me décide d'en filmer une, probablement pas la room tour parce que clairement ma chambre est dégueulasse et je suis une bordélique comme pas possible, donc j'ai pas envie de vous montrer un bordel, et puis je dois refaire la déco également, donc voilà. Et le rangement make-up, c'est une vidéo collection, et comme vous le savez peut-être ou non, je n'aime pas les vidéos collections parce que mine de rien il y a quand même voilà, cette ambiance tendue, cette jalousie qui plane parce que machin elle a si, elle a tel nombre de maquillage, elle en a beaucoup trop, enfin. Un jour peut-être je tournerai cette vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Qu'est-ce que je compte faire après cette dernière année d'études? J'ai déjà répondu à la question un petit peu avant. Donc soit le BTS esthétique cosmétique, ou soit un master tourisme ou commerce international, où je travaille directement. Je ne sais pas, on verra bien. Le rappeur allemand Crow, non je ne connais pas. Et est-ce que je vais craquer sur la nouvelle collection d'Anastasia Beverly Hills? Oui, je vais craquer. Alors, Beauty THD Pevoshki. Je suis vraiment désolée si j'ai déformé ton nom. Alors elle me demande si j'étais timide en classe, quelle est ma plus grande phobie, si je pouvais me téléporter dans quelle maison de star je dirais, et est-ce que j'aime la nouvelle coupe de cheveux de Bill. Vous savez quoi avec les cheveux de Bill sérieusement dans cette FAQ là? Alors est-ce que j'étais timide en classe? Non, pas tellement en fait, je faisais beaucoup d'exposés, bon j'avais quand même ce petit coup de stress parce que voilà tu te présentes à tout le monde, mais sinon rien de catastrophique en fait. Et puis non, puis des fois quand j'avais la réponse en tête, je laissais les gens parler parce que j'avais la flemme de répondre, et donc j'ai laissé se démerder en fait. Je peux être une vraie connasse des fois, ouais. Ma plus grande phobie ce serait sûrement de perdre tous ceux que j'aime d'un claquement de doigts presque. Voilà, tu me fous, voilà, mes parents, mon frère, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mon copain, mes amis, tout ça. Tu claques des doigts et t'as tout le monde qui disparaît, je me retrouve toute seule sans repère, je suis totalement perdue. Après si tu me demandes une phobie genre un animal, les grenouilles et les guêpes. Voilà, téléporter dans quelle maison de star j'irais, je sais pas du tout. Je pense que t'aurais aimé que je réponde à Los Angeles, la maison des jumeaux, mais non, ça me donne pas envie parce que ça doit puer l'alcool et la clope partout. Ça doit aussi puer le chien mouillé avec leur chien. Et puis bah ça m'intéresse pas. Donc non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Andy Eliane qui me demande pourras-tu faire une vidéo playlist des musiques qui te motivent pour aller en cours. C'est vrai que ce genre de vidéo, playlist du moment ou playlist sur tel thème, tout ça, ça m'intéressait plutôt bien. Sauf que voilà, pour des problèmes de copyright, je suis pas trop sûre, mais bon, on verra quand j'aurai le courage en fait, on va dire. Mais sinon, des musiques qui te motivent pour aller en cours, t'écoutes les chansons qui te donnent envie de bouger, et normalement ça devrait te motiver pour aller en cours. Moi je vois les choses comme ça, voilà. Ah, j'ai encore Marie-Eliane Furemer. Ah bah dis donc, t'es partout toi en fait. Alors elle me demande quelle est la vidéo que tu as préféré filmer depuis que tu es sur YouTube. Ah c'est dur là. Ah ouais c'est... Ah ça je sais pas là. J'hésite parce que j'aime toutes les vidéos que j'ai tournées, franchement j'ai pas forcément une grosse préférence sur telle vidéo, je ne sais quoi. Mais ah je sais pas là. En fait j'hésite entre le Dear Me, parce que c'était une vidéo très très personnelle. J'hésite aussi avec le Make Your Pure Song Masquerade de Tokyo Hotel, parce que c'est une vidéo où j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc à savoir maquillage à effets spéciaux et maquillage beauté. Tout ça inspiré d'une chanson. Et puis la vidéo que j'ai tournée pour mon anniversaire, donc pour mes 21 ans. Où je prenais les clichés des fans de Tokyo Hotel et que je remixais à ma sauce, enfin l'espèce d'expectation versus reality. C'est vraiment une vidéo où
J'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, ça m'a remémoré de bons souvenirs. Et puis filmer ça avec mon frère, c'était très marrant. Donc non, je sais pas, j'hésite entre ces 3 vidéos, ouais. Et donc voilà, je crois que j'ai fini avec toutes vos questions. C'était assez intense, on va dire. Donc j'espère vraiment que cette première vidéo FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de vidéos, faites-moi en part également dans les commentaires. Et donc également bon courage à tous pour la rentrée. Je sais que c'est très dur, mais vous en faites pas. Ça va très bien se passer, voilà. Et donc sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!